Quel est le meilleur slicer pour vos imprimantes 3D FDM? Sur internet, on peut entendre de tout et chaque printer aura évidemment son avis. En plus, un slicer qui était très performant par le passé peut être devenu complètement obsolète, étant donné que la technologie de l'impression 3D évolue super rapidement. Dites-vous bien que si votre imprimante 3D est sortie il y a 3 ans de ça, vous êtes déjà sur un vieux modèle. Et si vous utilisez une imprimante 3D qui a 5 ans, là vous êtes carrément sur un modèle du Moyen-Âge. Et c'est un peu pareil pour un slicer si ce dernier n'a pas suivi la course des mises à jour. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur les slicers et pour ça, je vais vous réaliser une petite tier list. Évidemment, sachez qu'on forme surtout les meilleurs slicers de cette tier list. Et je dis pas que c'est les meilleurs parce qu'on forme dessus, on forme dessus parce que c'est les meilleurs. Vous m'avez compris. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Allez, commençons notre tier list par Ultimaker Cura, un slicer gratuit. C'était pendant longtemps le slicer le plus utilisé en impression 3D. Même si c'est vrai qu'il est actuellement quelque peu en perte de vitesse. J'ai moi-même débuté sur ce slicer, donc ça me rend toujours un peu nostalgique. Considérez dans ce tier list que si je classe votre slicer sous Cura, faut vraiment changer de slicer. Bon, commençons par les points forts du logiciel. En premier lieu, c'est important de souligner que l'interface de Cura est vraiment accessible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de débutants qui commencent par Cura. Même une personne qui a jamais réglé va comprendre en quelques minutes les paramètres les plus importants. Ces derniers sont bien organisés, sont organisés de manière logique. Il y a différents profils que vous allez pouvoir utiliser et différents modes en fonction de votre expertise en impression 3D. Et franchement, cette simplicité, c'est vraiment appréciable en impression 3D parce qu'on sait très bien que c'est facile de faire difficile avec cette techno. Autre point qui est super important et qui, à mon avis, explique en grande partie la popularité de ce logiciel, c'est tout simplement sa compatibilité énorme. Bien qu'il est développé par la marque Ultimaker, qui évidemment propose ses propres imprimantes, vous allez pouvoir retrouver sur ce logiciel la très vaste majorité des imprimantes. L'exception, ça va plutôt être sur les technos multicouleurs avec une seule tête. Je pense notamment au bambou. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser leur système AMS, mais j'imagine que ça a changé dans le futur. Et si Cura est si utilisé et depuis si longtemps, c'est bien évidemment grâce à ses très nombreuses mises à jour. À chaque fois, améliore le logiciel et rajoute de nouvelles fonctionnalités. Tout ça, ça permet vraiment au logiciel de rester dans la course à l'innovation. Et ces mises à jour et sa grande variété d'imprimantes 3D, on le doit aussi en grande partie à la communauté. Et la communauté, elle permet de partager plein de profils pour chaque imprimante 3D pour vraiment avoir des réglages de qualité et aussi plein de tutoriels que vous pouvez retrouver sur YouTube ou même sur certains forums. Il y a aussi une communauté importante sur tout ce qui est développement d'extensions. On a des tas et il y a vraiment moyen de vous amuser. Même si depuis le début sur ce logiciel, je vous parle beaucoup de débutants, si vous êtes beaucoup plus expérimenté, il y a vraiment moyen de vous intéresser à ce logiciel étant donné qu'il y a plein de paramètres très avancés. Je pense notamment aux découpes spéciales pour faire des vase mode ou encore des paramétrages par pièce pour faire sur le même plateau des pièces avec des réglages spécifiques. Maintenant évidemment, ce logiciel, il a certains aspects négatifs. C'est clairement pas le plus optimisé et c'est d'ailleurs logique quand on voit l'âge de ce dernier et aussi l'empilement d'options qui est proposé par Cura, ce qui rend les temps de découpe assez lent et c'est un logiciel qui est assez soumis au crash et aux bugs. Contrairement à certains slicers, on a une personnalisation des supports qui est actuellement assez limitée et dans l'ensemble, si vous décidez de partir sur Cura comme slicer, vous serez pas déçus. Cura, malgré son âge, reste vraiment une valeur sûre. Je vais donc lui attribuer un B bien mérité. Prusa Slicer. Bon, on continue sur des classiques. Alors là aussi, on est avec un logiciel qui est gratuit, comme Cura. Bon, je le précise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu la norme d'avoir des slicers gratuits, à part certains slicers très spécifiques à destination des professionnels. Dans cette tier list, ils seront quasiment tous gratuits. Ce slicer, il est proposé par la marque Prusa, qui est connue pour sa communauté, qui est super engagée. Prusa Slicer, c'est un logiciel open source qui est basé sur Slicer et qui est un des pères, voire maintenant un des grands-pères de la majorité des slicers. Là aussi, l'interface, elle est claire, même si je la trouve un chouïa plus complexe que Cura. Vous allez là aussi retrouver un grand nombre d'imprimantes 3D, même si évidemment les modèles de Prusa seront particulièrement bien optimisé pour ce slicer et c'est plutôt logique parce que ces machines vont jouer à domicile et historiquement sur ce slicer vous pouvez faire uniquement du FDM, même si depuis ils ont rajouté une fonctionnalité de découpe pour les imprimantes résine. Le logiciel il propose un grand nombre de paramètres qui sont vraiment sympas, notamment une très bonne gestion des supports, la possibilité de choisir l'emplacement des jonctions et un lissage qui est vraiment performant. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment le slicer que j'ai tendance à recommander par défaut. Il a l'avantage
l'avantage d'être performant, polyvalent et surtout éprouvé par le temps. Et c'est aujourd'hui le slicer qu'on utilise le plus en formation. Pour moi, c'est donc un A vraiment mérité. Numéro 3, Slicer. Comme je le disais juste avant, c'est donc le papa de Prusa et il a été développé par un grand nom de l'impression 3D, l'italien Alessandro Renalucci. Donc clairement Slicer que j'appellerai maintenant Papy est aujourd'hui complètement dépassé étant donné que sa dernière mise à jour date de mai 2018. Pardon ? Si vous l'utilisez encore, soit vous êtes un amateur de techno rétro, soit vous êtes bloqué dans une boucle temporelle. Néanmoins, pour notre illustre ancêtre qui a apporté beaucoup au monde de l'impression 3D, je vais quand même lui mettre un D. Alors là, c'est une version un peu bâtarde de Prusa Slicer. Oui, en réalité, les slicers sont des arbres généalogiques. Dans le milieu des programmeurs, on appelle justement ces différents embranchements généalogiques des forks. C'était à l'époque un très bon compétiteur face à Prusa. Malheureusement, après une belle compétition, on peut aujourd'hui dire que Prusa Slicer l'a malheureusement remporté. Comment ? Eh bah tout simplement grâce à la taille de la commune Prusa qui était beaucoup plus engagée et beaucoup plus nombreuse. Sur Super Slicer, vous allez retrouver la majorité des options de Prusa sans pour autant avoir ces dernières nouveautés. En plus, Super Slicer a maintenant perdu de sa hype et un grand nombre de membres de la communauté ont quitté le projet justement pour aller sur d'autres slicers plus tendance. J'ai comme l'impression qu'il risque de tomber dans les oubliettes de l'impression 3D. Et la preuve, on a quasiment plus de demandes sur ce logiciel. Pour autant, sans pour autant l'enterrer, je vais donc doucement le glisser dans la case C. Numéro 5, Simplify 3D. Ah, là c'est en train de devenir plus complexe. Simplify 3D, c'était par le passé très utilisé et ça ciblait deux publics, les professionnels et les profils vraiment avancés. Notamment parce que c'était un slicer qui était réputé pour ses très bonnes performances, mais aussi sa flexibilité. Et contrairement aux autres slicers, celui-là, il est payant à $200 à l'année. Oh la vache! Et tout ça, ça soulève évidemment une question, la question du rapport qualité-prix. Et là, ça fait très mal. Malheureusement aujourd'hui, il est très décrié. Tout simplement parce qu'il n'a pas suivi la course en termes de mise à jour et devient lui aussi de plus en plus obsolète. Si vous avez le temps, je vous laisse aller voir les avis clients qui sont tout simplement détestables. Le logiciel est vraiment en train de se faire pourrir. Et de là à dire que c'est un mauvais slicer, je dirais peut-être pas ça, mais quand on paye, on s'attend au moins à de la qualité. C'est pour ça que je vous déconseille formellement ce logiciel. Franchement, vous n'en aurez pas pour votre argent. Même si je connais encore plein d'entreprises qui ont justement des vieux parcs machines qui utilisent ce logiciel. C'est pour ça que ça part direct en E. Numéro 6, Bamboo Slicer. Alors là, vous inquiétez pas, on revient sur du gratuit. Le slicer Bamboo Slicer a été évidemment développé par Bamboo Lab. Bah ouais, logique. Et c'est probablement le slicer avec aujourd'hui la plus grosse croissance en termes d'utilisateurs. Tout simplement parce que la marque est très en vogue. Les utilisateurs de Prusa Slicer ne seront pas perdus car le logiciel a été développé sur la base de ce slicer. Encore une fois donc on est sur des histoires de famille. L'expérience utilisateur ici sera géniale. Il est clair, facile de prise en main. Vous pouvez évidemment faire du multicouleur et toutes les dernières options à la mode seront présents sur celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser Maker World avec des fichiers qui sont déjà paramétrés, ça c'est plutôt cool. Mais malheureusement, et c'est vrai que c'est un peu à l'image de la marque, ça reste un slicer qui est assez fermé, avec moins de paramètres très poussés, comme par exemple sur Prusa Slicer. Mais je préfère le dire direct, dans 95% des situations, ça suffira largement. Pour moi, je dirais que c'est un très bon mix entre la simplicité d'un Cura et les paramètres de qualité de Prusa. Je vais donc le mettre dans la case A, et c'est pour moi bien mérité. Nice. Numéro 7, Cura by Dagoma. Bon, j'en parle ici parce qu'on est en France, mesdames, messieurs, et que Dagoma est une marque française. Et je connais pour le coup un grand nombre de personnes qui ont justement débuté, voire même qui utilisent encore ce logiciel. Et comme beaucoup de marques, ils ont décidé de proposer leur propre slicer. Et là, si vous l'utilisez encore, franchement, faut arrêter, il est complètement dépassé. J'ai beau être chauvin, c'est aujourd'hui un slicer qui est complètement éclaté au sol. Ça part donc dans les tréfonds de l'impression 3D. Bon, je sais que Dagoma a fait beaucoup pour la popularisation de l'impression 3D en France, donc sans rancune les gars, on vous aime quand même. Numéro 8, Anycubic Slicer. Alors là on est encore avec un slicer d'une marque qui s'est dit que ça pouvait être bien de faire comme les grands noms de l'impression 3D et d'avoir son propre slicer, que ça soit pour une question de communication ou même de performance des machines. Et même si c'est une très bonne stratégie, le problème c'est si la marque n'a pas assez de budget
ou une communauté qui est pas assez importante, on risque malheureusement vite de se retrouver face à un slicer low cost. C'est pour ça qu'en règle générale, j'ai tendance à déconseiller ce type de slicer. Pour Anycubic, on est clairement dans ce cas de figure. Les fonctionnalités, elles sont très limitées, l'interface est austère et j'ai peur que ce logiciel vieillisse très mal. Je vais donc lui mettre un D parce que l'outil de peinture est pas trop mal si vous utilisez l'ACE d'Anycubic pour faire du multicouleur, mais franchement, ça mérite pas mieux. Numéro 9, Orca Slicer. C'est clairement le slicer le plus tendance dans le petit milieu de l'impression 3D. C'est tout simplement un fork de bambou, mais en version plus ouverte, en gardant les mêmes qualités que Bamboo Slicer, tout en permettant une communication avec des machines qui utilisent Clipper ou Octoprint. Ça va vous permettre notamment d'accéder aux caméras des machines, gérer la vitesse ou encore les températures à distance. Il y a aussi une section calibrage native dans le logiciel qui permet de tester des fichiers de calibration. C'est pourquoi d'ailleurs on utilise très souvent Orca Slicer quand on est amené à faire des reviews d'imprimantes. Franchement, Orca Slicer, il semble être promis à un super avenir en cumulant les qualités de tous les précédents slicers. Est-ce qu'on serait pas en face du slicer ultime, l'élu de la prophétie? Peut-être bien. C'est pour ça que si vous débutez l'impression 3D aujourd'hui, ça semble être une très bonne option. La seule ombre à ce tableau, c'est est-ce que Orca Slicer, qui est quand même un logiciel qui est très récent, va réussir à garder sa communauté bien soudée? Parce que sans cette dernière, elle pourra pas continuer à développer le logiciel et risque un jour, comme tous les autres slicers de cette vidéo, de se faire dépasser. Mais bon, ça reste très dur de faire des prévisions sur l'avenir. C'est pour ça que je vais lui attribuer la note ultime de cette vidéo et la mettre directement dans la case S. Bon, vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai pas abordé des slicers spécialisés. Je pense notamment à des slicers comme Litchi, Shitubox ou encore des slicers vraiment pro comme Netfab qui coûtent quand même 6 000 € à l'année. Donc on est vraiment sur des slicers professionnels et c'est destiné à des utilisations vraiment spéciales, notamment avec des machines SLS. Et là, même si ces différents slicers sont très bien, je pense que ça fait l'objet d'une autre vidéo étant donné que ces slicers sont complètement différents et ne répondent pas aux mêmes besoins. Si vous avez des questions plus précises sur certains slicers, dites-le moi en commentaire, j'essaierai comme d'habitude de vous répondre. Et si vous pensez que j'aurais dû rajouter un autre ou des autres slicers dans cette liste, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner. De 1, parce que c'est super important pour nous, ça fait grossir la chaîne. Et de 2, on sort des vidéos en permanence sur l'impression 3D, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties.